Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo sur une petite réparation de soudure que je pensais toute simple et rapide, mais qui finit tout autrement. Vous verrez ça en fin de vidéo. J'ai commencé par remettre la canalisation sous pression pour déterminer où se situait la fuite. Je savais que c'était un des deux tuyaux d'eau froide ou d'eau chaude qui se situait en dessous de la table, mais je ne savais pas lequel. M'a pas fallu longtemps pour trouver la fuite. C'était le tuyau d'eau chaude, celui de droite, qui fuyait juste au coude. Une fuite gros comme une tête d'épingle, mais avec la pression, ça faisait comme un geyser. Et même en arrêtant la pression, l'eau continuait à couler assez fort. La fuite se trouvait derrière au niveau de la soudure du coude du tuyau, en fait. Là, ce que je fais, c'est que je prépare mon chalumeau pour refaire la soudure au niveau du coude pendant que l'eau parte. Il a bien fallu 10 minutes pour plus avoir une seule goutte qui tombe de la fuite. Et en plus, pour vraiment éviter qu'il y ait de l'eau au niveau du coude malgré tout, j'ai soulevé légèrement le tuyau pour que l'eau parte de l'autre côté et ne reste pas au niveau du coude. Croyant que le tuyau était vide, j'ai commencé à chauffer le tuyau, mais pas moyen de le faire rougir. Et pire, le tuyau s'est remis à fuir. Donc là, j'ai utilisé les grands moyens. J'ai déconnecté le robinet d'eau chaude au niveau de la chaudière et j'ai commencé à souffler dedans jusqu'à temps que, au niveau du robinet de l'évier, il y avait plus d'eau qui sortait. Et là, j'ai enfin eu un tuyau vide. Et je pouvais me mettre à souder sérieusement ce tuyau. Là, j'ai réussi, malgré que j'étais à quatre pattes en dessous d'une table, à faire rougir le coude en fait. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait plus d'eau dans le tuyau, ou très peu, quoi, elle s'est évaporée. J'ai pu mettre de la soudure avec du décapant dessus, pour être sûr que ça accroche bien au niveau de la soudure. Comme là on peut voir, là j'y arrive, hein. J'ai mis pas mal de soudure parce que il y en avait très peu à la base et comme vous voyez là ça coule. J'ai vraiment été très très fort au niveau de la soudure. J'en ai mis pour être sûr, j'ai blindé la soudure, hein. Normalement il en faut pas autant, mais comme ça se passait derrière, que j'avais pas trop d'accès, que j'étais à quatre pattes, que je voulais pas revenir encore une fois à refaire la soudure derrière, oui, j'ai chargé bien comme il faut la soudure. J'en ai profité aussi pour refaire l'autre soudure, la soudure montante, j'en ai rajouté parce que il y en avait pas beaucoup déjà à la base au niveau de la soudure et puis je me suis dit tant que je suis à quatre pattes en dessous d'une table pour pouvoir souder, j'en ai profité pour le faire au cas où il y avait deux fuites en fait, hein, parce que c'était vraiment très délicat à voir s'il y avait vraiment une très grosse fuite en bas. Mais s'il y avait eu une fuite en haut, c'était vraiment beaucoup plus délicat à voir. Là, je vous filme en gros plan la remise en pression du tuyau. J'ai bien sûr raccordé le tuyau d'eau chaude à la chaudière et fermé le robinet au niveau du lavabo.
Et là, victoire, plus de fuite pendant 20 secondes. Là, je viens de passer en fait pratiquement 1 heure juste pour 2 petites soudures et encore des reprises de soudure. Donc, quand je vois la fuite, dans ma tête, ça fait ça. Donc là, si je veux pas rester 2 jours ou toute l'après-midi sur ce chantier, j'ai qu'une seule solution. Et c'est de couper le tuyau au niveau du coude et remettre un coude neuf. Il me restait un tuyau que j'avais cintré pour un autre chantier qui tombe à peu près juste. Donc là, je vais prendre les mesures afin de couper le tuyau et le coude pour pouvoir le remplacer par celui-là. Là, ce que je fais, c'est que je vais passer un bon coup de papier de verre sur les 2 tuyaux, sur les 2 bouts des 2 tuyaux, pour avoir une bonne accroche au niveau de la soudure. Une fois les 2 tuyaux bien propres, je viens placer mon coude sur lequel j'ai fait 2 emboîtures pour pouvoir les enfoncer dans les autres tuyaux. Et je peux procéder à la soudure du coude en croisant les doigts. Une fois tout remonté, je remets la pression et je vérifie s'il n'y a plus de fuite. Et ce coup-ci, c'est bon. Pour le prochain épisode des chantiers de l'été, rien de particulier, juste un robinet de chaudière à remplacer et bien sûr à vidanger toute l'installation. Ou pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces 2 vidéos ou reprendre une vie normale.